La mort tragique d'une cycliste la semaine dernière sous un viaduc de la rue Saint-Denis a relancé évidemment le débat sur la sécurité et la cohabitation vélo-auto. Mais si la solution n'était pas en dessous, peut-être au-dessus des viaducs, avec des passages à niveau, pourquoi pas? Voyez ce reportage fort intéressant de Jean-Sébastien Cloutier. Chaque jour de semaine, Mystaya Hemingway et son fils Théo traversent la voie ferrée du Canadien Pacifique qui sépare leur maison de la garderie. Mystaya gagne une demi-heure par jour en prenant le raccourci et elle évite volontairement les tunnels Papineau et de Lorimier, endroits peu éclairés, dit-elle, et où les véhicules roulent vite. Des fois, je me sens obligée de prendre la voie qui est la moins dangereuse. Et moi, je trouve qu'ici, c'est le choix. Consciente d'être dans l'illégalité, elle est devenue porte-parole d'un regroupement de citoyens qui demande au Canadien Pacifique d'installer des passages à niveau pour piétons et cyclistes sur sa voie ferrée, comme ici, à Boucherville, sur la voie du CN. La ville est séparée par une demi-douzaine de ces passages qui coûtent quelques dizaines de milliers de dollars chacun à aménager. C'est une légère infrastructure où il y a une petite porte qui s'ouvre et qui se ferme quand il y a un train qui passe. Ça enlève les piétons et les cyclistes des viaducs. Ça fait plus de 20 ans que la même demande est faite au Canadien Pacifique qui n'a jamais répondu aux citoyens. Ils tournent leur tête à l'autre côté puis ils ne nous écoutent pas. Mais la ville s'est mise à faire pression elle aussi. Elle commande une étude en 2012 qui conclut qu'il faudrait 6 passages sur la voie du CP de l'est du plateau jusqu'à Huntsic. 2 seraient près de la rue Saint-Denis, où ils étaient nombreux hier à traverser illégalement. L'étude y avait d'ailleurs recensé près de 400 personnes en une seule journée. La mort tragique de la cycliste heurtée par un camion le 28 avril sous le viaduc de la rue Saint-Denis a donc relancé le débat. Si on avait eu un passage à niveau ici pour vrai, peut-être la femme aurait pu traverser ici au lieu de prendre le viaduc de Saint-Denis. Joint au téléphone, le porte-parole du Canadien Pacifique s'est contenté de dire que l'entreprise avait des inquiétudes sur la sécurité des piétons avec un tel projet. Un processus de médiation est en cours avec la ville. Jean-Sébastien, vous parlez de médiation, donc ça pourrait évoluer au cours des prochaines semaines, des prochains jours. Oui, après plusieurs mois d'attente, la Ville de Montréal connaît enfin les dates de ces 2 journées de médiation avec le Canadien Pacifique. Ça aura lieu les 28 et 29 mai prochains. Donc, s'il n'y a pas d'entente avec le médiateur, c'est un arbitre fédéral qui éventuellement tranchera. Patrice, on remonte à juin l'an dernier pour avoir cette demande de la Ville d'avoir une médiation. Écoutez, la Ville se plaint de l'attitude du Canadien Pacifique dans ce dossier depuis des années. Elle affirme que le CP ne fait que dire non catégoriquement à cette demande de nouveau passage à niveau. Ne se gêne pas d'ailleurs la Ville pour critiquer de façon générale le CP avec qui c'est plus difficile d'avoir des négociations qu'avec, par exemple, le CN à Montréal. Je vous laisse écouter le responsable des transports à la Ville, Aref Salem, qui lui tient beaucoup à ces 6 nouveaux passages à niveau, entre autres ici sur le plateau Mont-Royal. Actuellement, c'est juste, ils ne veulent rien savoir parce que c'est pas sécuritaire. Donc le message, il est clair, il est court. Et ce n'est pas sécuritaire. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas sécuritaire. On peut travailler à le rendre sécuritaire. Et il y a actuellement, partout dans la ville de Montréal, il y a des passages à niveau qui sont sécurisés. C'est très important qu'il y ait ces passages à niveau-là. De un, ce sont des passages où les gens passent de toute façon aujourd'hui. Les gens, ils ont un besoin de passer, donc ils passent. On dit qu'ils passent d'une façon illégale actuellement. Donc pourquoi pas ne pas légaliser la chose et la rendre sécuritaire? Alors, on rappelle qu'il passe grosso modo une demi-douzaine de trains par jour sur cette voie du Canadien Pacifique qui va jusqu'au port de Montréal. Et au cours des dernières années, les employés du CP, qui en avaient marre de toujours réparer les brèches créées par les gens dans la clôture, ont décidé plutôt d'installer un inspecteur, surtout dans le secteur où je me trouve près de la rue Saint-Denis ici ce soir. Un inspecteur donc qui donne des contraventions de 146 $, rien de moins, aux contrevenants qui traversent la voie ferrée à pied ou en vélo. Et vous en avez montré plusieurs de ces piétons, cette femme qui va reconduire son enfant. Ce qu'il faut souligner, encore une fois, Jean-Sébastien, c'est que les gens du CP, d'abord, il n'y a pas de porte-parole ici à Montréal. Vous avez pu parler au téléphone, mais c'est compliqué. Et ça, je pense, ça fait 20 ans qu'on dénonce la situation, parce que la voie ferrée a une emprise importante sur l'île, sur la ville. Alors, à suivre. On suit ça pour vous. Merci. Au revoir.